Léon Nkrumah avait passé des années à éviter les conséquences de ses mauvais choix. Un jour, un policier blanc bien habillé l'a giflé au tribunal. Ce policier ne savait pas que Léon était le juge. Ce qui s'est passé ensuite a détruit tout ce que l'officier avait construit. Tout est arrivé en un instant. Personne ne s'y attendait, ni l'avocat principal, ni le secrétaire du tribunal. Pas même l'accusé qui attendait. Nerveux, au premier rang, l'officier Pierre Martin venait d'entrer dans la salle. C'était la salle 2B du palais de justice du comté de Franklin, Missouri. Son uniforme était parfait. Sa mâchoire était serrée, comme toujours. Pendant 10 ans, il s'était fait une réputation. Autoritaire, inflexible, quelqu'un qu'on n'aime pas croiser. Ce matin-là, il devait témoigner dans une petite affaire de drogue. Mais il n'a jamais atteint la barre des témoins. Il a vu un homme noir bien habillé près de la barre. L'homme parlait calmement avec un avocat. Sans attendre, Pierre a traversé la salle à grands pas. Il l'a giflé fort. Le bruit a résonné comme un coup de tonnerre. Tout le monde a retenu son souffle. On entendait des papiers froissés. Un stylo est tombé par terre. Le temps s'est arrêté. Tout le monde était immobile. L'homme n'a pas bougé. Il n'a pas crié. Il n'a pas levé la main. Il a juste ajusté sa cravate. Il a touché sa joue doucement. Puis il a regardé Pierre dans les yeux. « Je suis le juge Léon Nkrumah », a-t-il dit. Sa voix était calme et claire. « Et je dirige cette salle aujourd'hui. » Le silence était lourd. Ce n'était pas juste du choc. C'était une pression énorme. Tous les yeux étaient sur Pierre. Il semblait perdu. Il a cligné des yeux une fois. Puis 2 fois. Sa bouche bougeait un peu. Mais aucun mot ne sortait. L'huissier, Paul, ne savait pas quoi faire. Il bougeait nerveusement près de la porte. Un jeune avocat a sorti son téléphone. Il a commencé à filmer discrètement. D'autres ont fait pareil. En quelques secondes, 4 téléphones enregistraient. Pierre a essayé de parler. « Je pensais qu'il n'était pas censé être là », a-t-il murmuré, mais il était trop tard. Le juge Nkrumah s'est tourné vers la salle. Il a annoncé une pause de 10 minutes. Puis il est entré dans son bureau. Son visage ne montrait rien. La salle est restée figée. Personne ne savait quoi faire. Partir? S'asseoir? Rester? Pierre n'a pas bougé. Sa main tremblait un peu. Le procureur s'est penché vers lui. « Tu viens de frapper un juge », a-t-il chuchoté. Pierre le regardait, pâle. Il clignait des yeux rapidement. Il avait l'air de tomber dans un trou. La nouvelle s'est répandue vite. Des journalistes attendaient dans le couloir. Ils couvraient une autre affaire sans lien. Mais 2 médias locaux ont été alertés. Des assistants avaient quitté la salle à midi. La vidéo était déjà sur les réseaux sociaux. Sans montage, juste les images brutes. Un policier blanc en uniforme frappait un juge noir. En pleine audience publique. Le titre était simple. Un policier gifle un juge sans savoir qui il est. Au début, certains ont cru à une blague. Mais la vidéo était trop réelle. Trop claire. Trop chaotique. La vraie vie n'a pas besoin de musique dramatique. Juste des visages tendus et des silences lourds. Les réactions ont commencé. Avocats, militants, anciens accusés. Chacun avait une histoire. Certains connaissaient Pierre de nom. D'autres l'avaient déjà vu en action. Le juge Nkrumah, lui, restait silencieux. Pas de communiqué, pas de télévision, pas de menace de procès. Il est resté dans son bureau. Il a continué à lire ses dossiers. Comme si rien ne s'était passé. Mais tout le monde savait une chose. Quelque chose avait changé. Un changement profond. Avant que quelqu'un comprenne la suite. Une question est arrivée. Qui était vraiment l'officier Pierre Martin? Avant cette gifle, peu de gens le connaissaient hors du comté. Mais dans la police, il était célèbre, et craint. Pierre avait grimpé les échelons vite. Trop vite, disaient certains. Il avait commencé jeune, tout juste sorti de l'académie. D'abord en patrouille, puis dans les stupéfiants, ensuite dans une unité spéciale. Il travaillait dans des quartiers difficiles. Il avait reçu des médailles. Son nom était dans les bulletins internes. Il avait parlé à des conférences de police. Mais derrière les honneurs, il y avait autre chose. Une autre version de Pierre. Une version que le public ne voyait pas. Tout avait commencé petit. Un jeune conducteur noir avait été arrêté. Il avait un feu cassé. Il jurait n'avoir rien fait de mal. Quand il a voulu s'expliquer, Pierre a doublé l'amende. L'homme a porté plainte. Mais ça n'a rien donné. Une mère noire a dit que Pierre avait fouillé sa voiture. Sans raison. Devant un magasin. Avec sa fille de 10 ans. Quand la fille a demandé pourquoi, Pierre a répondu sèchement. « Tu devrais mieux savoir. » La mère a pleuré en déposant sa plainte. Puis elle a disparu en 1 semaine. Un autre incident a failli sortir dans la presse. Une vidéo de Pierre insultant 2 ados noirs. Ils étaient assis devant un magasin. Il les a accusés de traîner. Un des garçons l'a filmé en train de crier. Mais la vidéo a disparu. Les garçons ont été arrêtés pour résistance. Dans le commissariat, on murmurait. Pierre utilisait des mots durs. Quand il pensait que personne n'écoutait. Il menaçait les jeunes officiers. Ceux qui ne le soutenaient pas dans les rapports. Chaque fois qu'une plainte arrivait, elle était étouffée. Les affaires internes fermaient les yeux. Il avait des amis haut placés. Le chef Louis parmi eux. Louis disait que Pierre était un bon flic. Le public ne comprend pas ce métier, répétait-il. Un collègue, l'officier Marc, avait vu clair tôt. Il avait vu Pierre frapper un suspect contre une voiture. Marc avait voulu parler. Pierre l'avait menacé. Si tu rapportes ça,
Ton casier sera vide lundi. Marc avait reculé, comme les autres, pas parce qu'ils étaient d'accord, mais parce que Pierre était intouchable. Il était le système, pas une erreur, pas une exception. Il était le pouvoir avec un badge. Et une arrogance qui allait avec. 6 mois avant le tribunal, un jeune officier, Kevin, avait réagi. Il avait roulé avec Pierre 2 semaines. Il l'avait vu arrêter 6 voitures en un jour. Toutes avec des conducteurs noirs. Toutes dans le même quartier. Aucune amende n'était justifiée. Kevin avait écrit un rapport. Il a été muté au bureau 1 semaine après. Pierre, lui, a eu une récompense. Le problème, ce n'était pas juste Pierre. C'était qu'on le laissait faire. Son succès venait de son comportement. Pas malgré lui, mais des fissures apparaissaient déjà. Avant la gifle, les plaintes revenaient doucement. Les affaires internes avaient un nouveau chef. Le conseil municipal changeait aussi. Il ne voulait plus tout cacher. Pierre, lui, ne s'adaptait pas. Il doublait ses efforts. Il parlait de « jeu politique ». Au barbecue du commissariat, il riait. « Ils ne peuvent pas me toucher », disait-il. « J'ai plus de secrets sur eux que sur moi. » Il ne savait pas encore. Ce n'était pas du pouvoir. C'était une bombe à retardement. Et elle avait déjà commencé à ticking. Quand il a giflé le juge Nkrumah, tout a explosé. Au pire endroit possible. La machine qui le protégeait s'est arrêtée. Le juge est revenu dans son bureau. Il n'a pas crié. Il n'a pas jeté de chaise. Il s'est assis. Il a pris une pile de dossiers. Comme un jour normal. Mais ce n'était pas normal. Pas pour les gens dans la salle. Pas pour les avocats habitués aux tensions. Et surtout pas pour lui-même. Léon Nkrumah était juge depuis 12 ans. Surtout à Franklin. Il n'aimait pas les projecteurs. Il portait des costumes simples. Il avait des photos de ses enfants sur son bureau. Mais ceux qui le connaissaient savaient. Son calme avait du poids. Il venait de Saint-Peter, Missouri, premier de sa famille à l'université. Puis à l'école de droit. Il avait défendu des accusés pendant 7 ans. Avant de devenir juge, il avait vu de tout. Des petites affaires, des drames fous. Il traitait tout avec sérieux. Cette gifle, ce n'était pas nouveau pour lui. Le manque de respect, il connaissait. Ça l'avait suivi toute sa carrière. Mais là, c'était physique, public, impossible à nier. Pourtant, il n'a pas haussé la voix. Il ne faisait pas de scène. Il croyait aux conséquences. Dans le couloir, sa greffière, Sophie, était immobile. Elle tenait un dossier. Elle est entrée dans le bureau. « Tu vas bien » a-t-elle demandé. Léon a levé les yeux. « Oui, calme, assieds-toi. » Sophie s'est assise. Elle cherchait de la colère dans ses yeux. « On peut porter plainte » a dit Sophie. « Les images sont partout. » Léon a secoué la tête. « On peut, mais je veux voir. » Sophie a froncé les sourcils. « Voir quoi ? Le département ? » « Tout le système » a dit Léon. « Vérifions s'il sait encore répondre. » Sophie a cligné des yeux. Elle connaissait Léon. Ça voulait dire qu'il attendait. Il laissait les autres jouer. À midi, le nom de Léon était partout. On parlait d'un discours qu'il avait fait. Dans un lycée, 2 ans avant. La loi est un outil. Pas une arme, avait-il dit. Elle est à tout le monde. Mais il n'a pas tweeté. Il n'a pas parlé aux journalistes. Ils lui ont demandé s'il porterait plainte. J'attends la même rigueur que j'ai donnée. A-t-il répondu. Je fais confiance au système. C'était un défi caché. Et les gens l'ont entendu. Au commissariat, c'était la panique. Le chef adjoint avait appelé Pierre 3 fois. Les avocats du comté posaient des questions. 2 officiers juniors étaient malades. Ils évitaient le chaos. Léon n'insistait pas. Il n'avait pas besoin. Les images parlaient pour lui. Ce soir-là, chez lui, sa femme Awa était là. Elle lui tenait la main sur le canapé. « Tu aurais dû le faire arrêter » a-t-elle dit. « Je voulais » a répondu Léon. « Mais tu ne l'as pas fait » a dit Awa. « Parce que ça ne règle rien » a-t-il soupiré. « Cette fois, ce sera différent » a-t-elle demandé. Il a regardé leurs mains. Cette fois, il a choisi la mauvaise personne. Au mauvais endroit, au bon moment. Si Pierre pensait que le silence était une victoire, il se trompait. La dignité peut faire du bruit. Et tout le pays regardait. Le lendemain, Pierre était en congé administratif. Un email vague du département parlait d'enquête. Mais la vérité n'avait pas besoin d'explication. Elle était partout. La gifle était virale. Les télés la repassaient en boucle. Les podcasts en parlaient sans arrêt. Les commentaires explosaient. Des gens racontaient leurs histoires avec Pierre. Une vieille vidéo est apparue. 4 ans avant, Pierre criait sur un ado. Lors d'un contrôle routier. Ses mots étaient durs. Le garçon n'avait pas été accusé. Mais la vidéo avait été cachée. Jusqu'à maintenant, cette fois, les gens écoutaient. Son badge ne le protégeait plus. Au commissariat, c'était le bazar. Les officiers chuchotaient dans les couloirs. Ses amis proches évitaient son regard. Une note des affaires internes circulait. Il voulait parler à tous ceux qui avaient travaillé avec lui. Plus de 10 ont répondu en un jour. Certains sans donner leur nom. L'inspectrice Clara avait attendu 6 ans. Elle a parlé d'une menace de Pierre. Il m'a dit que je serais muté si je parlais, a-t-elle dit. Un ancien cadet, aujourd'hui en patrouille, a raconté. Pierre avait caché une lampe sous un siège. Pour justifier une fouille. Il appelait ça une assurance. A-t-il dit. Les vannes étaient ouvertes. La gifle n'était que le début. Des années de problèmes sortaient enfin. Les affaires internes fouillaient ses dossiers. Des patterns apparaissaient. Arrêt sans raison.
Explication floue. Plainte répétée. Pierre a essayé de reprendre le contrôle. Il a appelé une radio locale. Dans une interview tremblante, il a menti. Il a fait un geste brusque. A-t-il dit. Mais ça n'a pas marché. Même ses soutiens doutaient. Son avocat syndical a lâché l'affaire. Conflit d'intérêts, disait le mail. Sa boîte débordait de messages. Les journalistes appelaient. Ses amis ne répondaient plus. Même sa fille, Élise, 19 ans, étudiante, a écrit. Pourquoi t'as fait ça, papa? Pierre était seul dans sa cuisine. Il regardait ses médailles. Elles semblaient lourdes maintenant. Il pensait toujours qu'il n'avait rien fait de mal. Il n'aurait pas dû être là, marmonnait-il. Mais au fond, il savait. Ce n'était pas à cause de lui. C'était son réflexe. Celui qu'il n'avait jamais contrôlé. Celui qui lui avait valu du pouvoir. Et de la peur. Mais jamais de compte à rendre. Maintenant, ce réflexe l'écrasait. 2 jours après, une conférence de presse a eu lieu. Le chef a parlé, avec un avocat à côté. Nous ne soutenons pas les actes de l'officier Martin. Une enquête est en cours. Il n'a pas défendu Pierre. Pas de mots gentils, juste des faits froids. Pierre regardait ça à la télé. Comme tout le monde, il pensait que le silence était le pire. Mais il allait découvrir autre chose. Quand tout ce qui le tenait s'effondre. Ça fait mal. Brique par brique, il traversait le commissariat comme un roi avant. Plus maintenant. Les regards étaient rapides, nerveux. Personne ne voulait être vu avec lui. Son pouvoir s'était évaporé. Il ne restait qu'un vide bizarre. Le congé durait. Pas de salaire, pas de badge, juste l'attente. À la maison, son monde rétrécissait. Élise ne répondait plus. Il n'avait jamais été proche. Pierre l'avait élevé avec des règles dures. Sans affection. Mais ce silence-là faisait mal. Il a appelé une fois. C'est ton père, parle-moi. La ligne a coupé tout de suite. Il a fixé son téléphone longtemps. Puis l'a posé, écran en bas. Il pensait que la peur, c'était du respect. Que les plaintes, c'était du bruit. Mais là, seul à sa table, il voyait clair. Les stores étaient à moitié fermés. Pour éviter les caméras dehors. Il n'avait que du temps. Et du silence. Il n'était pas encore accusé. Mais le département ne le couvrait plus. Le syndicat se taisait. Les avocats ne répondaient pas. Un groupe de défense des droits a bougé. Il voulait revoir tous ces cas. 5 ans de dossiers. Un par un, les noms sortaient. Anciens suspects, collègues, même un vieux juge. Ce juge se souvenait de Pierre. Il avait crié sur un accusé en plein procès. À l'époque, il avait pensé que c'était du stress. Pierre est allé voir les commentaires en ligne. C'est pour ça qu'on veut une réforme. Il se croyait au-dessus des lois. Heureusement, il a frappé le mauvais juge. Puis les pires venaient d'amis. J'ai toujours trouvé qu'il était trop dur. Il riait quand il faisait peur aux gens. Ça l'a frappé fort. Ce n'était pas une trahison. C'était comme s'il n'avait jamais compté. Sa boîte vocale était pleine. Journaliste, avocat, même une société de films. Il voulait son histoire. Il n'a pas rappelé. Le seul endroit sûr était son garage. Assis dans sa voiture, moteur éteint, il repensait à tout. Rien ne serait arrivé s'il s'était écarté, se disait-il, mais il ne pouvait pas changer les faits. Il avait giflé un juge. En public, sans raison, et tout le monde l'avait vu. Un jour, sa voisine, Madame Claire, est passée. Elle lui faisait signe avant. Là, elle n'a pas levé les yeux. Ce petit rejet l'a touché. Plus que les gros titres. Parce que les titres passent. Mais être ignoré reste. Une nuit, il a regardé une vieille photo. Le commissariat, tout le groupe devant. Il a zoomé sur lui. Lunettes noires, sourire fier. Il pensait que c'était de la force. Maintenant, il voyait de l'arrogance. Juste quand il croyait avoir touché le fond. Une lettre est arrivée. Une audience publique était prévue. Tout serait clair. Il devrait affronter la seule personne qui l'avait brisé. Sans jamais crier. L'audience était un jeudi, 9h30, dans la salle municipale de Franklin. C'était grand, pas discret. Quand Pierre est arrivé, en costume noir, la salle était pleine. Les journalistes étaient au fond. Micro et caméra près. Des chaises grinçaient sous le poids des gens. Militants, habitants, avocats. Au deuxième rang, le juge Nkrumah était là. Pas de robe, juste un costume gris. Calme, un carnet sur les genoux. Pas de colère, pas de sourire, juste une présence. L'avocat de Pierre, un jeune, était nerveux. Il murmurait des conseils que Pierre n'entendait pas. La commission d'examen était devant. 5 personnes, visage sérieux. Un ancien policier, un pasteur, un organisateur, la présidente, Madame Élise, a parlé fort. Ce n'est pas un procès. C'est un examen public de l'officier Martin. Ses actes récents et passés. Peut-il encore servir? Pierre a tressailli. Encore servir? Sonnait faux. Ils ont montré la vidéo. Sur un petit écran, le son était faible, mais la gifle était claire. Puis les témoignages ont commencé. Clara a lu son texte. Elle parlait de la menace d'il y a 6 ans. Sa voix était froide. 2 anciens arrêtés ont parlé. Pierre avait signé leur dossier. Sans être là, un témoin après l'autre. Pierre fixait devant lui. Il ne montrait rien. À la fin, le juge Nkrumah a pris la parole. Il n'avait pas de notes. Il s'est levé. Simple. Je ne vais pas répéter ce qu'on a vu. C'est public. Je veux parler de ce qui suit. La responsabilité. Il a fait une pause. J'ai servi ici 10 ans. J'ai vu des erreurs par peur. Des cris par faiblesse. Mais là,
Ce n'était pas ça. C'était du pouvoir sans contrôle. Il a regardé Pierre un instant. Je ne veux pas détruire une vie. Je veux rappeler ce qu'est la justice. Puis il s'est assis. Pas de bruit, juste le silence. L'avocat de Pierre a plaidé un peu. Surtout des formalités. Le conseil a décidé vite. Pierre était viré. Plus de pension. Son cas allait au procureur. Il n'a pas réagi. La salle s'est vidée. Les gens ne le regardaient plus pareil. Ni peur, ni mépris, juste rien. Le juge Nkrumah est passé devant lui. Il ne s'est pas arrêté. Il n'a pas regardé. Certaines vérités n'ont pas besoin de vengeance. Elles suffisent. Les semaines ont passé. Les gros titres ont changé. Mais à Franklin, quelque chose restait. Pas juste des murmures. Les gens voyaient le système autrement. La salle d'audience continuait son travail. Léon Nkrumah aussi, avec un respect nouveau. Pas juste pour son titre, mais pour sa force calme. Un jour, une avocate l'a arrêté. Comment vous êtes resté calme ? A-t-elle demandé. Léon a souri doucement. Puis il est parti. Cette réponse a marqué les esprits. Le commissariat a changé aussi. Des formations sur les préjugés. Un conseil communautaire plus fort. Des vieux dossiers rouverts. Pas tous, mais assez. Pierre, lui, a disparu. Il a vendu sa maison. Il a pris un job dans la sécurité privée. Loin, sans bruit. Son nom n'était plus qu'une note. D'autres ont parlé. Victime d'autres officiers. Il voulait être entendu. Pas vengé. C'était ça, le vrai pouvoir. Quand Pierre a frappé, tout a basculé. Un schéma privé devenait public. À Franklin, ça a secoué plus que la police. Ça a secoué les habitudes. Lors d'une réunion, une femme a parlé. Je veux des changements, pas des excuses, a-t-elle dit. La salle a approuvé. Ils avaient vu la vérité entrer. En costume gris, disant, je suis le juge. Pas une histoire de film. Juste une chute lente. Et un travail pour rebâtir. Les murs de cette salle n'oublieraient pas. La gifle s'effacerait peut-être. Mais la leçon restait. Le pouvoir sans contrôle est un poison. Le silence peut crier fort. Et la justice n'a pas besoin de hurler. Qu'est-ce qu'on retient ? Le caractère se montre toujours. Quand on pense que personne ne regarde.